Les gars, aujourd'hui, on est encore une fois à Monaco. L'objectif, c'est d'interviewer le plus de multimillionnaires possible pour leur poser des questions concrètes sur le business. Donc accrochez-vous, la vidéo va être incroyable. Money likes silence and rich people like silence. On faisait 50 millions de chiffres. $60 billion, so 60 billion? Excuse me, sir. Sir, do you speak English? We have a YouTube channel. Can we ask you some questions? It's for business advice. No, it doesn't. Thank you. Monsieur, bonjour. Vous parlez français? Ah. Ouais, les gars, c'était rapide. Ok, tac, 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 tac. Monsieur, bonjour, viens. On peut prendre 2 minutes de votre temps. J'ai un appointment, j'ai un rendez-vous. Can you have 2 minutes of your J'ai un time? rendez-vous, j'ai un rendez-vous. Okay, can you give one advice to a young guy who's watching us? Very Just fast. be yourself, be Okay, yourself. what That's business it. do you do? I'll tell you another time. Okay, can we see you after if you know? Maybe. Thank you, sir. Bye bye. Hey, Euro, station contact? Bah, vas-y, on doit pas les rater. Viens, on se met là parce que là, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter à droite. Monsieur, bonjour. Ah. Putain, c'est un bâtard. Hein. Je te jure. C'est dur. Ouais. On n'arrive pas à trouver des millionnaires. Des fois, c'est dur. Hein. On est resté quoi? Ça fait 2 heures là, on est là. Il est presque 14 heures, mais on va continuer. Let's go, Vadim. On pourra le faire ou pas? On pourra le faire. Ouais, bien sûr. Vas-y. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous parlez français? Un petit conseil, on a une chaîne sur les réseaux pour un jeune qui souhaite réussir dans la vie. Vous avez une voiture qui est magnifique. Merci, je vous remercie. Qu'est-ce que vous voulez? Un petit conseil pour quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il veut être entrepreneur, il n'a pas envie d'être employé, il veut réussir tout simplement. Il faut bien analyser son coût et être déterminé à faire ce qu'on fait. Et c'est-à-dire quoi, bien analyser son coût? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus? C'est-à-dire, je ne sais pas quel est son business plan, mais il faut avoir un business plan pour être entrepreneur. Il faut décider dans quelle niche on veut se mettre, si on est capable de le faire. C'est pas improviser de dire je veux devenir entrepreneur. Il faut avoir un plan structuré. Il faut avoir un game plan. Ok. On peut savoir, vous avez développé quoi comme business? Moi, je suis dans les matières premières. Dans les matières premières, c'est-à-dire vous achetez, vous vendez, Voilà, c'est ça? exact. Et c'est quoi, c'est du B2B? C'est ce que nous on fait, c'est on est courtier dans tout ce qui est matières premières agricoles. Ok, d'accord. C'est-à-dire les céréales, les huiles, les oléagineux, Incroyable. biodiesel. Incroyable. On peut savoir quel est le nom de votre entreprise? ACI. ACI? Voilà. Ok, parfait, monsieur. Merci, monsieur. Très bonne journée. Bon. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. On a une chaîne sur les réseaux si ça vous dérange pas. Et le but, c'est d'apporter des conseils à des jeunes qui souhaitent réussir. J'adore votre style, vous êtes très classe. J'ai pas le temps. Un petit conseil pour quelqu'un, imaginez, il y a un jeune qui veut réussir. Qui bosse? Qui bosse quoi d'autre? Est-ce que vous pouvez donner des conseils concrets dans le business peut-être? Qu'il ait les dents longues. C'est-à-dire? Qui se déchire Ok. tout le temps. Qu'il fasse quelque chose qui lui plaise et qu'il le fasse à fond. On peut savoir, vous avez fait quoi comme business? J'en ai fait plein. Donnez-nous votre principal business. Actuellement, Oui. je suis le propriétaire de la cave à cigares. C'est quoi, c'est un restaurant? Non, la cave à cigares. Ah, la cave à cigares, incroyable. Est-ce qu'on peut savoir comment vous avez ouvert ce business? J'ai acheté la moitié de la cave à cigares avec un associé. Incroyable. Et avant ça, en gros, Avant, comment j'étais vous... dans l'intérim. J'avais Dans une le- société d'intérim à Paris. Waouh, c'est incroyable. Généralement, on entend des gens qui sont dans l'intérim, mais si vous êtes Voilà. owner d'une société... Bon, ça arrive. Quels sont vos conseils de business, de négociation, de sales, quelque chose Je vais de... simplement dire qu'il faut que les jeunes se méfient de l'IA. Pourquoi? Parce que ça va manger énormément de métiers et qu'il faut déjà commencer à penser à une reconversion. Dans l'IA? Oui, je pense, ou alors vraiment changer de branche complètement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont finir leurs études et qui vont se retrouver au chômage. Et ça va être une catastrophe. Aux États-Unis, dans les 3 ans qui arrivent, ils prévoient 4 millions de chômeurs. Dû à l'IA. Ouais. Il y a plein de métiers qui vont disparaître. Si on vise 2026, l'objectif, c'est pas vraiment de faire des études. Des études ciblées, des études où l'IA ne sera pas là. Ou alors dans l'IA. Mais dans D'accord. l'IA, il ne peut pas y avoir tout le monde dans l'IA. Oui, bien sûr.
Le but, c'est de diminuer le nombre de personnes qui vont travailler. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui investissent dans l'IA, dans les entreprises, et qui enlèvent du personnel. Quelle est la plus grande difficulté qu'on a en business? Ça dépend du business. Mais aujourd'hui, le business est très difficile parce qu'il y a moins d'acheteurs. Le luxe souffre aujourd'hui. Vous voyez toutes les grandes, à part deux, on ne citera pas, mais le luxe souffre. Il n'y a pas de clients. Pourquoi? Je pense que c'est géopolitique. Je pense. Je n'ai pas la science infuse. Mais je pense que la politique aujourd'hui mondiale fait peur. Les guerres par-ci, les guerres par-là, les décisions qui peuvent être prises aux États-Unis qui sont folles, puis qui changent la vie du jour au lendemain. Donc je pense que, oui, les gens qui ont même aujourd'hui de l'argent ont peur. Je pense qu'ils font attention. Vous pensez que c'est encore possible de réussir en France? Je pense oui, mais pas d'une manière... Moi, la réussite que j'ai eue quand j'avais 18 ans, elle est irréalisable aujourd'hui. Vous avez fait quoi exactement, si on peut... J'ai fondé une société d'intérim avec mon père. D'accord. On est parti de rien. Mais rien. L'équivalent de 60 000 €. On faisait 50 millions de chiffres en 4 ans. Wow. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Les marges ont diminué. L'investissement de 60 000 € pour faire une société d'intérim aujourd'hui, mais ça rapporte rien. C'est rien. Non, mais je veux dire, c'est 1 million qu'il faut investir, 2 millions. Aujourd'hui, qui est-ce qui a 1 million, 2 millions à investir là? C'est pour ça qu'on a l'impression que le système, il est un petit peu... Il ne fonctionne plus comme avant, c'est dur de réussir. Aujourd'hui, pour ouvrir un petit magasin sur Monaco, le moindre petit commerce, c'est 1 million pour avoir le droit de payer un loyer exorbitant. Enfin, un loyer important, qui est le même sur les très très beaux locaux à Nice. Tout est difficile, tout demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'investissement de base pour pas forcément réussir. Et en plus, j'ai l'impression que c'est pas évident aussi de prendre de l'argent de la banque, c'est-à-dire que même maintenant... mais les banques ne prêtent plus. Elles vous prêtent si vous avez de l'argent. Ouais. Si vous avez de l'argent, vous avez besoin des banques. Et du coup, c'est quoi la solution? On n'aide pas les entrepreneurs. Parce que généralement, par exemple, aux États-Unis, ils aident les entrepreneurs. Elon Musk, il est parti avec rien. Des gens comme ça, ils ont une idée, ils lui donnent un coup de boost. Mais je sais pas, vous en pensez quoi? Je pense qu'on n'a pas la même mentalité d'entreprise en France qu'aux États-Unis. Mais on n'a surtout pas la mentalité en France de travailler comme ils travaillent aux États-Unis. C'est des travailleurs, les Américains. C'est des fous. C'est des mecs qui font 60 heures par semaine en rigolant. Ouais. En France, c'est plus... Il y a 15 jours de vacances aux États-Unis. Il n'y a pas 5 semaines. Je ne suis pas en train de cracher sur la France. La France est un pays merveilleux, extraordinaire. Moi, j'essaie d'embaucher. On arrive, on me dit c'est quand les vacances? On était au mois de juin, on me parle de prendre des vacances au mois d'août. On a une mentalité qui n'est pas une mentalité de gagnant, qui n'est pas une mentalité de travailleur. En France, on pense aux vacances, on ne pense pas au travail. Vous savez, il y avait quelqu'un que j'ai interviewé, il avait un petit peu le même discours et il a reçu beaucoup de critiques. Les gens qui disent « Ah oui, le patron, il réfléchit tous comme ça, mais nous aussi, on a besoin de vivre, on a besoin d'avoir des vacances, etc. » Il faut qu'ils regardent tous les gens, ce qu'il y a autour d'eux. Au Japon, combien de prendre vacances? En Chine, combien de prendre vacances? Je parle des gens qui travaillent, qui réussissent. Ouais, si on va pas parler de pays qui sont en difficulté. Ouais. On parle de pays comme les États-Unis. Il y a des gros travailleurs. En Angleterre, les gens travaillent beaucoup. En Chine, on n'en parle même pas. Au Japon, on n'en parle même pas. En Japon, c'est une honte de prendre des vacances. Donc la mentalité de ces gens-là aujourd'hui fait que c'est des gens qui réussissent automatiquement. J'ai l'impression qu'en France, on a trop habitué les gens à obtenir de l'aide. Donc les gens, ils sont plus susceptibles. Il y a des gens qui en ont beaucoup besoin. Ouais, mais... Je sais pas, c'est... Si, il faut les aider. Oui, absolument, bien sûr. On ne peut pas ne pas aider les gens. C'est ce qui fait la force de la France aussi, c'est qu'on aide les gens. C'est ce qui fait la faiblesse de la France. Faiblesse et force du coup, non? La force de cœur, mais la faiblesse économique. Oui. Aujourd'hui, la France est un pays hyper endetté, comme beaucoup d'autres pays. On ne peut plus avoir la générosité qu'on avait quand on avait de l'argent. Ouais. C'est plus possible. Et l'histoire des retraites, d'augmenter de 2 ans et tout ça, on va être obligé de le faire. Ouais, même si personne ne veut le faire, on va être obligé. Parce que ça va imploser. C'est plus possible. Parce que la mentalité ne changera pas. On ne peut pas changer de mentalité qui a été forgée pendant des dizaines d'années. Les lois sociales qui sont passées avant-guerre, après-guerre, c'est extraordinaire. Mais il y en a eu trop. En fait, l'économie, c'est un cycle. Et je pense qu'actuellement, le cycle est en train de changer. Je ne crois pas, moi. Je crois que quand vous avez une crise économique, c'est comme un escalier. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un gros souci. Qui travaille plus dur, ma génération ou votre génération? Ma génération avait plus de facilité à réussir. D'accord. Moi, j'ai travaillé énormément. Je travaille beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que
On oriente mal les jeunes parce que ce n'est pas les technocrates qui sont là pour les orienter. Il faut que ce soit des chefs d'entreprise qui leur ouvrent les voies, qui ouvrent la voie des idées, leur amener des solutions. Parce qu'un jeune, moi j'ai des enfants, un jeune il est perdu. Ouais. Il a 16 ans, tu fais quoi? En plus, on regarde. Après aussi, j'ai envie de vous dire que c'était beaucoup plus facile pour vous, mais nous aussi on a de la facilité, c'est-à-dire vous n'avez pas eu les réseaux sociaux, faire de l'e-commerce, des choses comme ça. Je pense que ça c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Parce que je pense qu'il y en a peu qui réussissent pour des milliers qui rêvent. Tout le monde ne peut pas faire ça. Je veux dire, on ne peut pas vivre de rien. C'est vrai. Je ne parle pas du commerce, je pense à ces gens qui font des Instagrammeurs, des choses comme ça. Les gens rêvent, les jeunes rêvent, il faut arrêter. On ne peut pas tous faire ça, parce qu'au bout d'un moment, il faut produire pour vendre. Bien sûr. Ils ne produisent rien, ces gens-là. C'est simplement des pancartes. Aujourd'hui, le problème, je pense honnêtement de la France, c'est la mentalité. Certainement que moi aussi. Hein. Moi, les 5 semaines, je les prends. Mais je pense que quand vous pour étiez réussir, jeune, vous avez... Quand j'étais jeune, je les prenais pas les 5 vous semaines. avez bombardé pour Non, avoir... mais je les prenais pas. Je prenais 3 semaines dans l'année. Aujourd'hui, il faut travailler fort pour réussir. Beaucoup plus fort qu'il fallait travailler il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a des idées de business que quelqu'un peut avoir en tête? Il y a beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit, ils regardent les réseaux sociaux, ils voient des gens réussir et ils veulent se lancer dans quelque chose, mais ils ne savent pas dans quoi. Vous, quand vous avez ouvert votre boîte d'intérim, comment vous avez eu cette idée par exemple? Est-ce que c'était... C'est mon père qui a eu l'idée. D'accord, ça c'est super intéressant. J'avais 17 ans et demi. Ouais. J'avais 17 ans et demi. J'ai arrêté les études, j'ai tout plaqué pour me lancer là-dedans avec mon père. Et comme mon père avait un travail à côté, c'est moi qui dirigeais la société. D'accord, c'était super Donc important. à 18 ans, j'étais gérant de société. Et ça vous met tout de suite le pied à l'étrier pour y aller. Hein, je veux dire, Et il mettait la pression, votre père? Énormément. Ça vous avait appris beaucoup de choses, j'imagine? Bien sûr. Sur le moment, peut-être c'était dur, mais... Ça a été dur pendant 10 ans. Mais maintenant, peut-être, si vous regardez le passé, c'était vraiment votre mentor, quoi. C'est lui qui vous a tout appris. Bien sûr. C'est lui qui vous pousse, c'est lui qui vous apprend ce que vous êtes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de réussir. Sans argent, c'est impossible. Et après, vous avez vendu la boîte d'intérim? On a vendu la société. On peut savoir, vous l'avez vendu à combien, par exemple? Non, ça, je peux pas vous le dire. C'est discret? Ok. Et après, du coup, vous avez ouvert ici... Non, entre-temps, j'ai fait du marchand de biens sur Nice. Marché de biens, c'est-à-dire... Marchand de biens, c'est-à-dire vous achetez des appartements, Et vous les rénovez, ou vous ne les rénovez pas et vous les vendez. Ok. Mais vous êtes, vous, propriétaire. C'est pas une agence immobilière, ça n'a rien à voir. D'accord, ok. Quel est un conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui peut-être veut se lancer dans l'immobilier? Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est... Pour bien travailler, il faut 5-6 millions d'euros. Waouh. Oui, les banques ne prêtent pas. Donc peut-être s'associer avec quelqu'un qui a déjà réussi, apprendre le métier. Il n'y a personne qui s'associe aujourd'hui. Ah oui? On s'associe avec des gens qui ont de l'argent. On ne s'associe pas avec des gens qui n'ont pas d'argent. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, vous avez combien de gens que j'ai une idée extraordinaire et tout ça, j'ai pas d'argent. Je cherche des investisseurs, il peut toujours les chercher. Il va prendre 90% de la boîte peut-être. Même pas. On ne s'associe pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. D'accord. Parce que celui qui n'a pas d'argent, au cas où ça ne marche pas, ne va pas en perdre. La notion du risque n'existe pas. L'avenir pour les enfants, pour les jeunes, il va être compliqué. Très compliqué. Et l'IA, moi, personnellement, me fait très peur. Mais vous ne pensez pas que ça va créer aussi beaucoup d'emplois? C'est comme l'histoire du... quand il n'y avait pas d'électricité, après il y a eu d'électricité. Moi je pense que ça va manger énormément d'emplois. Vous vous rendez compte qu'un logiciel d'IA dans certains domaines, il va travailler 24 heures sur 24. Alors que l'employé, il a besoin de 7 jours vacances. sur 7. Ouais. Il n'y a plus de congé maternité, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de vacances. On n'a pas besoin d'embaucher 3 personnes pour travailler H24 et de les payer beaucoup plus parce qu'ils travaillent la nuit, ce qui est normal. Vous les payez le samedi, le dimanche, ça n'existe plus. Vous avez acheté un logiciel et lui il va travailler H24. Ouais. 7 jours sur 7, jamais de vacances. Moi, l'IA me fait très peur. Okay. Très très peur pour les générations qui sont là. Et je pense que ceux qui se sortiront de l'IA, c'est les carreleurs, les plombiers. Justement, ça reprend Oui, mais bon, un garçon, facile. Une fille, c'est déjà un peu plus compliqué. Bien sûr. Le secrétariat, tout ça, ça va être... Imaginez un truc bête qu'on utilise aujourd'hui. Les traducteurs. Avant, il y avait des traducteurs. À l'ONU, il y avait 260 pays, il y avait 260 traducteurs qui étaient là. Ça n'existe plus. C'est vrai. Les gens qui font les traductions pour les films, ça n'existe plus. C'est l'innovation destructive, c'est-à-dire on innove et on détruit pas mal de choses. Oui. Mais après, si on regarde sur l'échelle humaine, il y a tout le temps eu des technologies qui ont détruit certains métiers. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne sais pas si... Et là, je pense que là, ça va être un gros raz-de-marée. Là, c'est vraiment un... Là, ça va être un raz-de-marée monstrueux. Okay. On enlève l'homme. Automatiquement. Ça va être intéressant de voir les 10 prochaines années. Intéressant, je ne sais pas si c'est le mot.
En tout cas, Je pense que ça va être tristement intéressant. on n'espère pas. Aujourd'hui, je pense que pour maîtriser l'IA, pour travailler pour l'IA, il faut déjà avoir des bases mathématiques, normes, informatiques. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Puis tout le monde ne peut pas le faire non plus. Je veux Ouais, dire, bien sûr. moi, les conseils que je pourrais donner aux jeunes, c'est de bien réfléchir à ça. Et les 5 prochaines années vont être très changeantes. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous souhaitez qu'ils rentrent avec vous dans le business comme Non. vous êtes rentré avec votre père? Non, parce que moi, c'est pas possible dans le tabac. Puis ils ont déjà leur voix. Hein. Est-ce que vous essayez de Moi, les je suis pas mentorer? jeune. Hein. Je veux dire, ils sont vieux, mes enfants. Hein. Vous avez quel âge? 50, je vais sur 58 là. 58, incroyable. On dirait beaucoup plus jeune. Franchement, peut-être un petit Mais, conseil sur le lifestyle. Non, faire attention, faire du sport et faire attention, Faites du sport faire attention à l'alimentation. Alimentation, c'est L'alimentation, c'est l'alcool. pas fumer trop de cigares, peut-être. Non, ça, on va oublier. Allez, je vais vous laisser. Juste, je veux dire une dernière chose. J'ai eu l'idée de créer quelque chose qui n'a jamais existé en France. C'est une communauté privée où je mets en relation les gens de ma communauté avec potentiellement les gens que j'interviewe. Moi, je prends mon tas, je viens à Monaco, je parle avec des gens, etc. Et demain, sur 10 personnes, j'ai une personne qui peut accepter de venir en live dans la communauté privée et partager un petit peu des conseils et potentiellement répondre à des questions à la communauté. Donc, je ne sais pas si je peux avoir votre contact Non. et vous envoyer un Je vais vous message. dire pourquoi les moments de libre que je passe avec ma femme. Ok. J'en ai pas beaucoup, donc je sais qu'avec elle. Même peut-être, vous pouvez me dire une date spécifique, avoir 30 Même minutes pas. de votre temps? Non? Même pas. Ok, il n'y a J'ai pas de le temps, souci. parce que ce sera jamais 30 minutes. Ok, Allez, il n'y a pas de ciao. souci. Monsieur, merci beaucoup. Monsieur, vous êtes très gentil, merci. Au revoir. Ah, dommage. Dommage, les gars. Comme vous l'avez vu, ce monsieur, il a partagé énormément de conseils. Il n'a pas accepté d'être intervenant dans la communauté, mais c'est pas grave, on va trouver d'autres. Super profil. Il a pris tout son temps, il a expliqué plein de choses, comment se différencier dans l'ère de l'IA. Allez, let's go. J'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement maintenant. 99% des gens n'auront jamais l'opportunité d'être mentorés par un millionnaire ou un milliardaire. Ils peuvent les voir sur YouTube, dans les interviews ou même des podcasts. Mais ils n'auront jamais la chance de leur poser une question directement en face à face. C'est pour ça que j'ai créé la meilleure communauté d'entrepreneurs en France. Et je ne plaisante pas. À l'intérieur, chaque semaine ou une fois par mois, j'invite les mêmes multimillionnaires que vous voyez sur ma chaîne. Mais au lieu qu'ils parlent uniquement avec moi, ils vous mentorent, vous, en direct sur Zoom. Vous pouvez littéralement lever la main, leur poser vos questions sur votre business, sur la création de richesse et obtenir des réponses réelles venant des personnes qui ont construit des entreprises à 8 ou même 9 chiffres. Ce n'est pas un mastermind bidon à 10 000 euros, ce n'est pas une formation à 1 000 euros, c'est une vraie proximité avec des vrais entrepreneurs, des vrais mentors qui ont construit des vrais business. Donc, si vous regardez cette vidéo maintenant et vous rêvez d'avoir accès aux multimillionnaires que j'interviewe sur cette chaîne, c'est votre signe. Tout ce que vous avez à faire, cliquez sur le lien dans la description et je vous retrouve à l'intérieur de la communauté et du réseau pour les entrepreneurs. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur, vous parlez français? No English. Do you speak English? We have a YouTube channel and our goal is to give advice to young people who want to succeed in life. I love your car. Can you tell us what do you do for business and maybe give some advice, practical advice for some people? We are selling yachts. You sell yachts? Yeah. Amazing. Can you tell us how did you enter this domain of work? It was a long time ago, like 20 years. And Okay. If you want to succeed in your life, you need just to dream and follow your dreams. But imagine now I'm dreaming of opening a yacht business. What are some concrete steps I have to take? Like how do we, because you know a lot of young people, they dream, they see on Instagram, people have yachts, etc. But how can you actually achieve this? The best is to contact with me. Contact with you. Okay. Then I can teach you. So what do you mean? Like We organize also some courses. We are looking for salesmen and we are looking for young people amazing. who are really want to sell the yachts. So I'm in a good position right now. Yeah, you really have an opportunity then. Okay, amazing. I will take my opportunity. But for last thing, for people who watch us, can you tell us practical business advice you can teach for someone, like maybe in the business world? Because I would guess that you deal with high end quality clients. Money likes silence and rich people like silence. So Okay. only the secret. And can you tell us how can you be a great salesman? You really need to work hard Okay. and have a lot of passion, and then you really succeed. And do if you you think- want something, you really get it. Do you think someone can learn sales or it's like built within him?
Like, you know, some people... No, definitely you learn. You can learn it. Yeah. Okay, because To some people be tell a me... good salesman, you really need to work hard, and even if you do not have any experience, but you really will work, you can succeed. Is there any difficulty you had in your business life that you can tell us about? Always in life are ups and downs, so a lot of deals go down and a lot of disappointment in the life. Okay, so But it's never easy. never easy. Can you know how much money can you generate with this business? A lot. Approximate number. A lot. How much a lot? More than 100 million? You know that people and money like silence. It like So silence. I don't Okay. tell you any numbers. Thank you so much, sir. Thank you very much. What's your name? Thomas. Can I have your Instagram? Yeah. I can maybe send you the video. Oh, it's the one here? Yeah. Okay. The camera, you can show this car. Like, how did you come up with the idea? Is it like marketing for your business? Yeah, of course. Okay, so you invested money in this so that it can generate you even more money. I will definitely take the opportunity. How can I contact you to maybe... I give you my business card if you want. Because I actually work in sales and now I opened this YouTube channel. I do a lot of videos to learn from people directly on the streets. And honestly, if this can be an opportunity, why not? Okay? Sure. Thank you so much, sir. Bye-bye. I will make sure to contact you. Bye. Thank you very much. Have a nice day. Bon les gars, on va tenter notre chance. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous parlez français? Do you speak English? Yes. Is this your Rolls Royce? We have a YouTube channel and we ask some advice for young people who want to succeed in life. You have a very nice car, you seem successful. Not much, just work. Can you know what you do for a living? I have a hedge fund in Switzerland. Hedge fund in Switzerland. Can we know how can you start a career like this? I started at an early age trading. Trading like with what? my own money. Okay. From there, I started working in a family office in London for 3 years. Then after that, I moved here and I opened up my own fund. In order for you to work in a family office, do you need like a high diploma or something? I didn't have. Really? I went to high school and I started trading already in high school. Okay, so you showed them that you were a good trader and then they hired you. Yeah, well, it was a family friend who owns the family office, so that helped. Okay, this shows that networking is really important because if you didn't know this guy who used to work, Definitely. can you give us an advice on how to network maybe with people? I'm really bad with networking, unfortunately. Why is that? That was, I don't like to, Okay. mix with many people, so I'm maybe not the best for giving that advice, but yeah, just be open. You never know who you encounter, and maybe you encounter somebody who can help you in life. It became a trend to like trade. Remember yourself when you were young. It's very hard, it's not easy. You should be a person who is not really emotional. You should stay very cold, which is not the best thing in other relationship aspects in life, but you should be cold. It's not going to be easy for the first year, second year, third year. And most importantly, it's just to get profitable, and once you get past that point, then obviously risk management is key. Not losing is more important than making. You have a hedge fund in Switzerland? Yes. What were the difficulties that you had? Licensing was the difficulties to get the licenses, so we acquired an asset management company in Switzerland, in Zurich. And what's the core business? Like, what do you actually do? We manage money, so we manage our personal money from the company and outside investors' money. So basically there's an exterior business that they would like to invest their money or they're like... they can subscribe to the fund and then we manage the money with the strategy that we use in the fund. Do you think mentorship is important? A lot of people say have a mentor, have a mentor. Yes, it helps, but you have to be careful who you take as your mentor. Okay. Because there's a lot of, let's say, gurus out there who try to sell you a mentorship program or whatever. Exactly. And that's not the way to go. Okay. I'd like to ask a last question. Can you know how much money can you generate in a year? Depends. Approximate number? We manage around $1 billion. So you manage $1 billion, okay? Is it a high margin business or? We have a high profitability, so we're around 100% average per year. So gross profit, which then 40% comes to us, 60 to the client. Okay, so you can generate around the hundreds of millions of dollars. Yeah. Amazing. Thank you so much for your time. Very nice advice. Super intéressant comme profil. Vous parlez français? No. Do you speak English? Yeah. We have a YouTube channel and our goal is to give advice to young people who want to succeed in life. You have a very nice car. A lot of young people dream to have a car like this. Okay. Can you tell us which is the channel? It's called Sultan and CEOs, so it's based in France. I can show it to you. What would you like to know? Can you know what you do for a business?
I am in oil, gas, commodities and shipping. Wow. Can you tell us how did you enter this domain of work? I had a look at it when I was younger. I had an internship in one of the companies, and I realized that it's one of the bits that it makes the world go round. You know, commodities, whether it's oil or gas or shipping, we need it. So I thought, well, that's a business where I can see myself in. You said you had an internship. Yeah. It was like in a big company. No, it was in a small company, but then I managed to get another internship and I used to get to know people. I ended up doing my own thing at the very end after 20 years. But yeah, I worked for big companies and then I made my own So thing. it's very interesting because sometimes I interview successful people and they tell me like, yeah, I opened a business since I was young, etc. But your No, I profile don't is think interesting so. because you were in the corporate world. Yeah, I was working for a company called Glencore. They have 200,000 employees, right? Based in Europe? They have 56 offices, man. Okay, and where did you used I to was work? in London. London, Yeah, amazing. and I was an oil trader. And a lot of people can retire with the same, because they make so much money, right? Yeah, I was gonna tell you. Oil traders can make a lot of money, but for me it was more making something that is better than what was there. And I like to compete and, strive. You need to have a purpose. If you don't have a purpose and you're doing a 9 to 5 to then, wait to retire, I don't think it's the right way of viewing life. But you were still in the 1% of the 9 to 5 because you were making a lot of money. Some people are stuck in the 9 to 5. People, who don't make a lot of money. I was in 9 to 5. You were in 9 to 5. Yeah. But you had a high-paying job, let's say. No, Okay. not to start with. Okay, yes, of course. But you have to have a dream, you have to work backwards, and you have to. It's also a bit of a game of numbers. When I was pitching people to buy ships, right? The first 500, 1,000 people said, "What? 1,001?" Yeah. I said, "Okay," and 1 out of 1,000, 0.1%. So it's. Were you a salesman? No. And when you say you were pitching ships, I was discussing with people potentially to go and buy ships with me. Okay. I was doing everything I could, like in London, socially, wherever you speak with, but it wasn't to kind of try and sell it. You believe in it and you say, I want someone to partner in the journey. Okay. It wasn't to say the usual sales, hey, I'm gonna make you money, or selling courses or whatever else, right? It was, I'm doing a journey, I believe in the journey, you want to come along? Of course, the first 1,000 people said no, and then 1,001 worked. Very interesting. Perseverance is important. No one's going to say yes the first time you go to... And every time you hear no, you need to know why they said no and improve it. So the next no is a new reason of no. You and then basically you keep improving analyze- and improving and improving. Yeah. And at some point you have something which is so robust that works. And if you don't know why it's robust, it means you have to move on. Never get married to one idea. Okay. I've seen people who are very successful and they want to do something else and they got married to that new idea they had. It was not a good idea, man. Like, just move on, you know? So don't get married to or be obsessed with something that you are 100% sure that it's not going to work, but it's ego, right? Yeah, ego. Some people, they just want to prove that their idea is the right idea. Yeah, a lot of people have good ideas. Maybe no one believes in you. If you're 100% sure it'll work, go for it. But if you cannot see when there is right or wrong, don't do it. Can you tell us how was the shift from the corporate world to an entrepreneur? Was it difficult, and what were the things that you had to learn in order for you to open your company? Sure, it's a combination of things. First, the company, it's a group of companies we have now. It wasn't the first try. So it's like a dead end. So you learn and you learn and you learn. The last one, again, like asking people, the last one was the proper one. So I've been in tech startups. Okay. I invested in tech startups. I made my own startups. Some failed, some went well. In this one, when we decided to, with a business partner, to launch the proper global commodities company, it was the combination and the, let's say, gist of all the experience that I had from trying. Yeah. So it wasn't the first one. It didn't wake up one day, so I'm gonna make a global commodities giant, and it just worked, right? So you need the ingredients. The ingredient is experience and knowing what doesn't work, and don't repeat it. Don't repeat the mistake. And was the corporate job, did it help you acquire a lot of skills? Of course. So that, Of so course. sometimes it can be a very good idea to enter the corporate world. I think, look, if you're not in tech where you have an idea and you want to solve a problem and your skill set can cover everything, but even then, if you don't know the basics of accounting, back office, legal, administration, legal jurisdiction, tax jurisdiction, how to choose your right partners, it doesn't matter if you're really good or not. You need to know the rest, right? And the rest you will learn either by mistakes or by being in another company, seeing what they do well.
You know, this is a very good advice because some people my age, when we're young, you know, we open Instagram and like this and we hear people say, yeah, fuck school, don't go to school, you won't learn anything, don't go to a job, you're basically... Huh? Who says that? A lot of people on the internet, like famous people. Open Why? your business Because Mark Zuckerberg was a dropout? Do you know where he was a dropout from? Harvard, yeah. I mean, Bill Gates from Harvard, I don't know. Yeah, exactly. So if you are already in Harvard, you are already at the level. Yeah. And they did the rest of the reading themselves. Okay, they're not going around smoking cigars or shisha, having coffee at 11 a.m. Yeah. They did the work. They just did the work not under the umbrella of Harvard, but they did the same work. You need to do the work, man. You cannot get around it. If you don't work for anyone, it's a big risk. But it's better to acquire skills and then maybe open your own thing with the skills that you have acquired previously. I think that really depends on what you want to do. I've been racing cars as a professional as well at some point. Nice. And someone said, and I can leave you to it, but I think it was a famous tennis player, I don't know, I think it was Federer, he said, do you know how many winning shots he has for all the Grand Slams? Also Michael Jordan said this in basketball. Yeah. He said, I shot 10,000 shots and then like... Do you know how many are the winning how shots? Many? No. 51%. Really? So it's just the extra 1%. It's a numbers game. Okay. Very good advice. Can you know what's the name for your company? AB Commodities. AB Commodities, and you're based in... Here. In Monaco? Well, offices in Geneva, London, Monaco, Singapore, and Houston. And you basically sell commodities to the world, or how does it work? Either we extract commodities, or we move commodities, or we own commodities. We ship them, we store them, we transform them. We make, we take crude oil and we make gasoline. We go to refineries. Wow. It's a bit in the, not shadows, but it's not in the everyday. But everything you see has to do with commodities. So plastic is made, by petroleum products, gasoline, diesel, jet fuel, you name it. And of course we have natural gas, nat gas, power, anything that has to do with energy, whether it's from renewables or not. We like to be involved in an ethical way and in a sustainable way. I imagine in this kind of business, you always sit in rooms where there's like sharks, like people who want to negotiate hard, have higher margins, etc. Do you have like a negotiation advice or like how to really close deals maybe? Yeah. So first of all, our job, either you make money or you lose money on a daily basis. It's trading, right? Yeah. At the end of the day, you have a position, however you look at it. So to close deals, I think it drills down to the fact that if you don't have something that other people need, so if you're selling or receiving something, it depends on the added value. If you're trying to make a deal with someone who doesn't need you, it won't really work. It won't really work, or they're gonna eat your life. And then you have to know what you get from them. So as long as it's a partnership, it's fine. Then you have, again, do your homework. If you're the only alternative, if there's one cargo and and 10 people need it, you let them come to you. But if you're in a position where you have to beg, you need to know your weaknesses. You need to choose your battles. Okay. You need to know your weaknesses. If it's a situation where you are, in a disadvantage and you know that you are one of many who offer the same thing, I think just cut your losses, move on. Like just do it as quick as you can and move on. Okay. Like you can't pretend, you can't be arrogant saying, who I am. They don't need you, man. Just close the deal, go, move on, take your losses, move on. I see. You have to know when to take losses and when to take profits. Okay. Sir, thank you so much for your time. I like to ask this last question. Yeah, Some sure. people like to answer I'm it. here, so. Can you know how much money can you generate in a year? I mean, the IPO of the previous company was at 60 billion, so... 60 billion? The previous company. Any trading of commodities can make anywhere between 50, 100 and a billion. Look them up, Trafigura, Vitol. Okay. There are companies that make that money, but you can also lose money, so... Can you know what's the best year you've made, you had? No. No? Is it more than 100 million? As a team, yeah. As a team? Yeah. Okay, I see. Sir, thank you so much. Can I have your contact? N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça me donne de la force, surtout si vous kiffez ce que je suis en train de faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner.